Celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Il y a l'action de s'aimer et il y a l'action de moissonner. Il y a des conditions difficiles de la sémence qui provoquent parfois des larmes, mais il y a les conditions de la moisson qui se fait avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Ce savant équilibre, c'est l'œuvre de notre Dieu. Il n'y a que lui, par son esprit, qui peut faire de telles choses. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole que tu libères dans nos cœurs aujourd'hui au nom de Jésus. Nous acceptons cette parole avec action de grâce, afin que par elle, nous croissions à salut. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu officies par ton esprit. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Le psaume 126. Nous lisons à partir du verset 1er. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos bouches étaient remplies de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Chapitre 3, le verset 2. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. Alléluia. Amen. Et heureusement, imagine-toi si quelqu'un doit passer sa vie à s'aimer, s'aimer sans jamais moissonner. Ça c'est grave. Il vaut mieux pour lui manger sa sémence et nourrir. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Mais la question c'est, le Seigneur a-t-il besoin de nous associer à la sémence? Oui. Parce que le Seigneur nous a choisis comme étant des participants de la nature divine. Nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs dans le champ de la moisson. Et rappelons-nous que la sémence, c'est la parole de Dieu. Luc au chapitre 8, verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc quand on dit, celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Il s'agit ici de la parole de Dieu. En d'autres termes, celui qui met en pratique la parole de Dieu va le faire parfois dans des situations difficiles. Mais la parole de Dieu étant la sémence, de même que Christ mort à la croix a été mis au tombeau, et que le troisième jour, Dieu le Père a ressuscité des morts par le Saint-Esprit, de même, l'œuvre que nous faisons, même dans la douleur et la souffrance, en elle est la vie éternelle, et c'est pourquoi elle germera, elle portera le fruit, et le fruit en abondance. Et alors,
nous moissonnerons en temps convenable, avec joie et chant d'allégresse. Il y a la notion de quantité ici. Si nous semons dans les larmes, ça veut dire qu'il y a des conditions qui peuvent être difficiles et même longtemps difficiles. En général, celui qui veut construire est obligé de fouiller. Ceux qui ont déjà réalisé des constructions ici, ou qui ont tout au moins vu construire, savent que la première étape d'une construction, c'est ce qu'on appelle la fouille. Plus que, pour construire, il faut connaître le terrain sur lequel on construit. À quoi ça sert de monter un édifice sur un terrain qui ne peut pas le supporter, et que dès le lendemain de ta finition, on trouve l'édifice qui est écroulé? Ça ne sert à rien. C'est pour ça que la loi a prévu que l'on fasse des prélèvements géologiques pour voir au moins si le plan que l'on a formé correspond au moins à la terre qui va l'accueillir. Cette étape, c'est la fouille. Et la fouille, c'est l'épreuve de la force. Parce qu'il faut creuser la terre. Il faut creuser la terre profondément pour implanter une fondation. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur la terre qui a les caractéristiques propres à l'édifice que l'on veut construire. Cette étape de la fouille, c'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape la plus pénible. Parce qu'elle requiert des ouvriers qui ne sont pas forcément dans le monde payés à la dimension de la labeur. Parce que je rappelle que dans la construction, c'est l'une des étapes que l'on qualifie parfois pour les ouvriers d'ingrats. Parce que ça nécessite d'aller puiser dans ses forces physiques pour un salaire qui est parfois modique. Mais dans la parole de Dieu, nous avons une récompense qui est largement au-delà des efforts que nous aurons fournis. Et gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Tu ne peux pas produire si tu n'as pas travaillé. Tu ne peux pas planter si tu n'as pas bêché. Tu ne peux pas bêcher si tu n'as pas défriché. L'action de défricher, l'action de bêcher, l'action de creuser, l'action de s'aimer, ça requiert de l'énergie et ça se fait parfois dans des conditions hostiles. La neige n'est pas un facteur limitant pour l'agriculteur. La pluie n'est pas un facteur limitant pour l'agriculteur. Et l'Ecclésiaste nous dit, au chapitre 11, que celui qui sème, s'il regarde l'orientation du vent, il ne sèmera pas. Celui qui moissonne, s'il se contente de regarder l'orientation du vent, il ne moissonnera pas. Parce qu'au moment de moissonner, peuvent s'élever des températures qui sont innommables. Au moment de moissonner, peuvent s'élever des événements naturels qui sont innommables. Est-ce que pour autant on va laisser sa récolte pourrir parce qu'il y a les intempéries? Non. Il faut braver l'épreuve du temps pour sauvegarder les récoltes et les mettre dans les greniers. Ça suppose que l'on a fait des greniers. Ça suppose qu'on les a fait à la dimension suffisante pour recevoir la récolte. Et tout ceci, c'est le temps d'une préparation. La parole de Dieu se fait dans ces conditions. Tu ne peux pas dire que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu sans rencontrer des obstacles. C'est que ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu s'oppose à la parole du monde. Amen. La parole de Dieu s'oppose à la parole du monde. La parole de Dieu s'oppose à la parole du monde. Amen. Donc si tu veux mettre en pratique la parole de Dieu, il y aura toujours des conditions hostiles. Ces conditions hostiles peuvent parfois provoquer des larmes. Et la parole de Dieu nous dit que ce sont des légères afflictions qui produisent un poids éternel de gloire. Alléluia. Donc sache que
au moment où tu es en train de labourer, dans ton esprit, tu es déjà en train de voir la récolte. Au moment où on est en train de creuser pour poser l'édifice, dans l'esprit de celui qui construit, il a déjà l'immeuble. D'ailleurs, la plupart du temps, vous avez la représentation en 3D de l'immeuble que l'on va voir qui est déjà sur le papier. C'est parce que quelqu'un l'a pensé. Celui qui l'a pensé, il s'appelle un architecte. L'architecte qui a pensé, l'a pensé sur ta description, toi qui bâtissais. Et il a donné les dimensions qu'il fallait, et il a monté en 3D l'ouvrage, qui est encore quelque chose de virtuel. Mais dans ton esprit, tu sais déjà ce que tu es en train de bâtir. La parole de Dieu, c'est exactement la même chose. L'Esprit de l'Éternel a fait graver dans notre esprit la parole de Dieu. Il dit, j'écrirai ma parole sur les tables de leur cœur. Amen. Et lorsque tu prends la parole de Dieu, l'Esprit t'imprime les choses à venir. Rappelez-vous la mission du Saint-Esprit. Il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera toutes choses, et il vous conduira dans la vérité, il vous montrera les choses à venir. Donc tu ne peux pas construire si dans ton esprit tu n'as pas encore vu l'ouvrage terminé. Il y a ce que les yeux voient, il y a ce que l'esprit voit. Tu dois voir avec les yeux de l'esprit. Tu dois voir avec les yeux spirituels. Quand tu contemples ton ouvrage avec les yeux spirituels, même si les yeux physiques du monde ne voient pas encore, tu as le courage, tu as la force qui est nécessaire pour continuer à creuser, et à creuser, en sachant que si tu veux poser un ouvrage de grand nom, il faut que tu aies creusé profondément, jusqu'à ce que tu trouves le rocher. Parce que si tu poses une fondation, tu dois la poser sur le rocher pour qu'elle ne s'ébranle pas. Donc celui qui plante avec l'âme, c'est quelqu'un qui a néanmoins tous les ingrédients nécessaires pour être capable de planter. Ça veut dire que les circonstances ne sont pas pour lui un facteur limitant. Si tu te lèves en tant qu'agriculteur et tu veux planter, ne donne pas pour excuse qu'il y a eu la pluie, il y a eu le vent, il y a eu la neige. Si tu donnes ça comme excuse, tu auras honte parce que les autres agriculteurs qui se seront levés malgré ça et qui auront planté, quand ils recevront eux leur récompense, toi tu n'en auras pas. Donc ne regarde pas aux facteurs, ne regarde pas aux situations, ne regarde pas aux conflits, ne regarde pas aux plans de l'ennemi qui sont sur ton chemin, ne regarde pas à l'adversaire qui s'élève pour te combattre, ne regarde pas à toutes ces choses. Attache-toi à la parole et laisse de côté ces considérations. Alors, tu verras que plus le temps passera, plus tu avanceras dans ton œuvre et le moment viendra où tu commenceras à voir l'œuvre que tu auras plantée germer. Et c'est en ce temps seulement que les autres commenceront à voir. Alléluia. Amen. Donc, la capacité à travailler, tu l'as reçue, c'est le Saint-Esprit. Je t'ai dit que la sémence, c'était la parole de Dieu. Je t'ai donné ça, Luc 8, verset 11. Donc, tu sais que ta vie doit être consacrée à servir l'Éternel. Donc, tu sèmes, c'est-à-dire tu mets en pratique la parole de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Alléluia. Amen. Ensuite, tu as la capacité, c'est le Saint-Esprit. Nous venons de voir ça. C'est Actes au chapitre 1, le verset 8. Le Seigneur parle ainsi aux disciples et il dit, restez à Jérusalem, je vais vous envoyer ma puissance, l'esprit de vérité qui viendra sur vous. Et quand cet esprit de vérité sera venu, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la capacité à planter, malgré les difficultés, réside en nous, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, nous nous levons comme témoins de Jésus pour aller faire l'œuvre qu'il nous a confiée avec la force que nous donne l'Esprit. Alléluia. C'est suffisamment clair. Amen.
Jérémie 28, Jérémie 48, nous allons lire le verset 10. La parole de Dieu déclare: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous l'avez dans Éphésiens au chapitre 6. Nous qui plantons, nous qui sémons, nous qui travaillons pour le Seigneur, nous utilisons la parole de Dieu pour travailler, qui est l'épée de l'esprit. Et comme il dit dans Jérémie, je t'ai appelé afin que tu détruises, que tu ruines, que tu abattes le camp de Satan, que tu plantes et que tu construises dans le camp de Dieu. Amen. Donc l'épée de l'esprit doit servir au carnage. Le carnage, c'est quoi? Dans le carnage, il y a la chair, carnée, chair. C'est-à-dire, par l'épée de l'esprit, tu vas détruire les œuvres de la chair. Dis Amen. Amen. Celui qui a la parole de Dieu, c'est celui qui a reçu l'épée de l'esprit. La Bible nous dit que la parole, c'est l'épée à double tranchant, qui est puissante, qui va jusqu'à séparer jointure et moelle, et qui sonde jusqu'à la pensée de Dieu. Amen. Donc l'Esprit de Dieu agit en toi, il y avait la parole, tu vas briser les œuvres de la chair, amen, tu vas rompre ce qui est méchant, tu vas détruire les œuvres du malin, et tu vas avancer dans l'œuvre de la construction. Dis Amen. 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 Celui qui tient l'épée, c'est l'enfant de Dieu qui a la parole de Dieu. Amen. Josué 1, verset 8 dit que cette parole, que cette épée ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, déclare cette parole jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et alors, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et alors tu réussiras. Amen. J'aime tellement ce verset. Il est parfait. Tout est dedans. Donc, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui ne l'utilise pas. Le nom de Jésus, c'est un nom merveilleux. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Le nom de Jésus, c'est un outil extraordinaire. Amen. Il dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Philippiens, chapitre 2. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de qui? De Dieu le Père. Dans le nom merveilleux de Jésus, c'est l'arme redoutable que nous avons pour combattre. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est celui qui ne fait pas usage de ce merveilleux nom. Il y en a qui ne citent pas Jésus. Il y en a qui parlent comme le monde et non comme Christ. La parole de Dieu nous dit que nous devons parler comme lui. Amen. Parce que nous pensons comme lui et parce que nous agissons comme lui. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est celui qui n'est pas au contact de la parole. C'est celui qui ne reçoit pas les révélations lorsqu'elles sortent. Vous savez, Dieu est partout, il est omniprésent. Amen. Mais la manifestation de sa puissance n'est pas partout. Note cette nuance. Dieu est partout, mais la manifestation de sa puissance n'est pas partout. Dieu manifeste sa puissance par l'esprit. Et là où la manifestation est, tu dois pouvoir récolter les fruits. Et il y en a qui ne sont pas là lorsque la manifestation est. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est de ne pas être là au bon moment, au bon endroit, pour utiliser la parole de Dieu et combattre et remporter la victoire.
Et il y a des gens qui arrivent sur le champ de bataille lorsque tout est terminé. Il y a des gens qui n'arrivent que quand c'est fini. C'est un pompier qui arrive sur les lieux du feu lorsque tout est éteint. Il y a des personnes qui, au lieu d'être au four et au moulin pour combattre, ils sont en retrait. Et ils viennent, ce sont les inspecteurs des travaux finis. Quand il arrive, il dit, ah, c'est fut dur. Oui, c'est fut dur, mais tu n'étais pas là pour combattre. On avait besoin des bras pour combattre. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est ne pas être au bon endroit, là où le Seigneur a besoin de toi, en temps et en heure, pour combattre. La parole de Dieu dit malheur à celui-là qui, en ayant reçu la parole de Dieu, ayant reçu la mission, ne l'accomplit pas conformément à la parole qui a été donnée. C'est comme le mauvais ouvrier qui a reçu le talent. Et au lieu d'aller le fructifier, il a cherché un endroit, il a creusé, il a enterré le talent. Et longtemps après, quand le maître est venu pour dire, venez me montrer ce que j'avais fait, chacun de ce que je vous ai donné. Celui qui avait reçu 5 talents a sorti 5 autres. Il a dit, maître, tu m'en as donné 5, voilà, j'ai produit 5 autres. Il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ainsi de suite. Celui qui avait reçu 4, puis 3, puis 2. Celui qui en avait reçu 1 est venu. Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu en as fait? Et il dit, maître, je sais que tu es un homme dur. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. C'est pourquoi, prudemment, j'ai pris ton talent et je l'ai enterré. Voici, je te le donne. Le Seigneur dit, mauvais serviteur, tu aurais mieux fait d'aller mettre mon argent à la banque. Aujourd'hui, mon argent m'aurait produit les intérêts. Donc, nous sommes là pour fructifier l'œuvre de Dieu. Le mauvais ouvrier, c'est celui qui reçoit bien l'appel, qui le met à côté et qui ne l'exerce pas. Malheur à celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas. C'est comme quelqu'un qui prend une charge et qui ne l'assume pas. C'est une chose terrible. C'est comme quelqu'un qui accepte un poste et qui ne l'assume pas. Même dans le monde, regarde ton travail. Imagine-toi un seul instant qu'à ton boulot, on te donne la fiche de tâche. Et chaque fois qu'on passe, on se rend compte que tu ne fais rien de ce qui est écrit sur ta fiche de tâche. Qu'est-ce qui va t'arriver? À un moment venu, on va te dire, qu'est-ce que vous avez fait? Tu dis, je n'ai rien fait. On dit, vous êtes payé à ne rien faire. Alors, dehors. Une autre personne va venir, il va prendre sa tâche, il va la déposer, puis après tu le cherches, tu ne le vois plus. On va lui dire, abandon de poste. Spirituellement, il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Celui qui reçoit une charge de l'Éternel doit la mettre en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez, les consignes, c'est ce qui précède l'action. Si tu vas quelque part pour faire une opération, si on ne te donne pas exactement ce qu'on attend de toi, on ne peut pas non plus venir derrière t'évaluer pour voir ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on fait les fiches de tâches. Dieu a déjà prévu d'avance. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission. Nous devons être là où le Seigneur est pour qu'il nous donne la révélation de sa parole afin que nous puissions la mettre en pratique. Si tu reçois la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, nous avons vu, tu es comme quelqu'un qui a construit où? Sur le sable. Et il n'a pas creusé. Le résultat, c'est quoi? La pluie et le vent sont venus, sont tombés sur cette maison et sa ruine a été grande. Malheur à celui qui reçoit une charge du Seigneur et qui ne l'accomplit pas. Et l'apôtre Paul nous dit quoi? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La charge m'en est imposée. Si je le fais de bon cœur, c'est bien. Je reçois ma récompense. Mais si je le fais de mauvais cœur, elle me l'est imposée quand même. Je le fais, mais je ne récolte pas le fruit de ma sémence. Et c'est une chose terrible. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu, c'est la sémence. La capacité de s'aimer, je l'ai reçue, c'est l'esprit. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Je suis sur le champ missionnaire. J'ai reçu mon appel. J'ai tous les ingrédients nécessaires parce que ma fiche de poste est claire. C'est la parole de Dieu. Il ne me reste plus qu'à travailler. Le Seigneur dit quoi? Beaucoup viendront à moi et diront, Seigneur, Seigneur. Mais je leur dirai, ôtez-vous de là. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que dit Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai même prêché l'évangile en ton nom. C'est pas parce qu'il t'est arrivé d'utiliser le nom de Jésus pour faire une de ces choses que ça suffit. Celui qui sème avec l'âme, c'est celui qui travaille continuellement. C'est celui qui est à la charge et qui exerce sa tâche continuellement. C'est pas quelqu'un qui oublie. La Bible appelle celui-là un auditeur oublieux. Jacques au chapitre 1er. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire quelqu'un qui de temps en temps oublie qui il est. Il oublie qu'il est enfant de Dieu. Il oublie qu'il a une mission à accomplir. Il oublie qu'il est attendu à l'église. Il oublie qu'il doit aller prêcher l'évangile. Il oublie ce qu'il doit faire. Et de temps en temps, hop, il se retrouve. Ah tiens, aujourd'hui, oh, j'ai rien à faire. Non, ben écoute, je vais aller à l'église aujourd'hui. J'ai rien à faire. Tout ce qu'on donne comme reste superflu n'intéresse pas Dieu. N'intéresse pas Dieu. Nous devons lui donner la première place. C'est le patron. C'est le maître de notre vie. C'est lui qui est aux commandes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le superflu, ce n'est pas pour Dieu. Le superflu, c'est le superflu. C'est comme quelqu'un qui donnerait l'aumône à Dieu. Est-ce qu'on donne l'aumône à Dieu? Non. On donne à Dieu quoi? Une offrande, un sacrifice. Donc nous devons honorer notre Dieu. Nous devons nous donner comme un sacrifice vivant à notre Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu en permanence. Nous devons être là pour prêcher l'évangile. Nous devons être là pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour confliger, pour consoler les affligés. Amen. Alléluia. Ésaïe 61. Le Saint-Esprit nous a été donné pour accomplir cette mission. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, malheur à lui. Alléluia. Amen. Malheur à lui. Alléluia. Amen. Osée nous dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, Osée 8, verset 7, c'est quelqu'un qui sème la tempête. Il sème le vent. Il sème le vent. Osée 8, verset 7, il sème le vent. Il récolte quoi? La tempête. Vous connaissez les coups de vent? Il y a des gens qu'on ne voit jamais. C'est des coups de vent. Boum. Ah tiens, on l'a vu. Ah oui, tiens, il était là. Celui qui passe en coup de vent, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la tempête. La parole de Dieu, c'est terrible. En fait, pourquoi il va se retrouver dans la tempête? Il va se retrouver dans la tempête parce qu'il n'a pas appris à combattre. Il n'a pas compris, il n'a pas appris à annuler les situations mauvaises à la racine. On dit qu'il faut déraciner le mal. Il faut apprendre à combattre. Celui qui est éveillé, c'est quelqu'un qui est prompt au combat. Chaque fois qu'il voit une situation, il va la déraciner avant qu'elle ait le temps de grandir. Il faut être là. Amen. Il faut être là pour apprendre. Amen. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas appris. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas appris. La parole de Dieu, ce n'est pas la magie. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la réalité. C'est du concret. C'est du vécu. Tu ne peux pas chasser un démon si tu n'as pas appris. Quelque part, il y a une situation, tu vas courir
fuis comme les autres. Mais si tu as l'habitude d'être là, au moment où il y a des situations chaudes, tu apprends à le faire. Dès que c'est chaud, tu te mets debout. Dès qu'on voit quelqu'un qui est mal là, les gens commencent à dire il a un problème. Il y a un problème là. Allez à l'éternel en psychiatrie. Chacun commence à fuir. Tu as le 17. Pendant que tu fais le 12, le 112, le niveau européen, moi je fais le 17 la police. L'autre dit je fais le 18 les pompiers. L'autre dit je fais le 15 le SAMU. Il y a 4 personnes, une personne est en train de tomber. Il y a un qui fait le 112, l'autre qui fait le 17, l'autre qui fait le 15, et l'autre qui fait... Mais il n'y a personne pour s'occuper de lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris. Oh chérie, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est un apprentissage. Je vous ai souvent dit, l'œuvre de Dieu, c'est un apprentissage. Ça s'appelle l'exercice spirituel. On est bébé. Une fois qu'on est bébé, il faut grandir. Vous avez lu Galates au chapitre 4, versets 1 et 2. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand tu es un enfant, tu es comme un esclave. Et pourtant, il est héritier. Quand le prince et la princesse donnent naissance à un enfant, à la maternité, est-ce que l'enfant en est conscient? Non. Et pourtant, c'est déjà lui le prince héritier. Mais il a besoin d'être éduqué, selon la parole de Dieu pour grandir. Et quand il est éduqué, il aura les attitudes d'un prince. Après, il aura la pensée d'un prince. Après, il aura la parole d'un prince. Amen. Mais prends un prince, va l'élever au milieu de la jungle. Il va être comme Tarzan. Il va pousser les cris des singes, les cris des lions. Amen. Bien qu'il soit prince. Amen. Il y a des gens qui, au lieu d'être à l'église pour apprendre la parole de Dieu, ils sont dans le monde. Ils parlent comme le monde parce qu'ils se nourrissent des paroles du monde. Si tu es en contact de la parole, tu parles comme Dieu parce que tu te nourris de la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parfois, les gens se demandent le sens de cette parole en disant, mais beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est quoi? L'essentiel, tu as reçu Jésus, ça suffit, non? Après, tu fais ta vie ce que tu veux. Bien sûr que tu fais ta vie ce que tu veux. Mais chacun rendra compte à Dieu. Amen. De la vie qu'il aura reçue et de l'usage qu'il en aura fait. En ce qui te concerne, travaille pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Sois présent pour travailler pour le Seigneur. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La société dans laquelle nous sommes a son mode de raisonnement. Si tu te laisses embobiner dans la société dans laquelle nous sommes, tu vas parler comme la société. Tu vas agir comme la société. Et tu vas t'éloigner de la parole pour te perdre. Hébreux chapitre 10. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Le verset 25. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu, sois attaché à l'œuvre. Que ce soit ta priorité absolue. Quand le vent, quand la neige soit présente, lève-toi et fais ta tâche. Qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la pauvreté? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Disons Amen. Qui va te sauver? Les parents? Non. Les amis? Non. La société? Non. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Amen, amen. Quand tu seras dans un problème, qui va te
te délivrer? Ton patron? Non. Tes amis? Non. Il n'y a que le Seigneur seul qui prend soin de toi. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui t'amène à la victoire. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Quand tu vois quelqu'un dans le monde, ne te leurre pas. Si quelqu'un n'a pas été enseigné dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas porter les fruits dignes de la repentance. C'est gentil quand les gens t'abordent avec un petit sourire. Mais ils vont te proposer quoi? Il n'y a que celui qui est né de Dieu qui va te proposer l'œuvre de Dieu. Qui va te proposer la vie. Qui va te proposer l'amour de Dieu. Ils vont te proposer l'amour du monde. Viens, copain, copine. Allons en boîte. La vie c'est quoi? Viens avec moi. Si tu es bien, on va se marier. Sinon après on va se séparer. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. On va tester. Comment? Tu as déjà vu qui s'engage sur un truc sans l'avoir goûté? Faisons d'abord nos aventures et puis on va voir après. C'est ça que le monde propose. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Tu fais comme ça, tu es 3 fois mort. Et enterré. Alléluia. S'aimer avec l'âme. S'aimer avec l'âme. Mais le Seigneur est merveilleux. Puisqu'il nous a dit quelque chose de merveilleux. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, lisons le verset 7. Le Seigneur est merveilleux. Parce que tu avais dit, pasteur, on va s'aimer avec l'arme comme ça jusqu'à quand? Nous ne sommes que des hommes. C'est Dieu à porter. Non seulement le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit, mais encore, il te fait une merveilleuse promesse. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut le combler de toutes sortes de grâces. Pourquoi? Afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous ses besoins, vous ayez encore en abondance pour les bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice demeure toujours. Notez le verset 11 maintenant. C'est celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité et par notre moyen ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Il y a un moment où tu ne sentiras même plus la chaleur. Il y a un moment où le fermier ne sent plus la chaleur. Le soleil a tapé. Il s'est mis dans son travail. Il est tellement avancé dans son travail. Et après ça, les récoltes commencent à venir de toutes parts. Il est tellement absorbé par la joie de sa récolte qu'il ne sent plus la chaleur. Amen. Il ne sent plus la chaleur. Et pourtant, je vais prendre des exemples dans le... J'aime bien prendre des exemples. Prenez un homme d'affaires. Au début, il a créé sa société. Il cravachait jour et nuit. Il a même failli déposer le bilan plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'était dur. Il a passé le cap. Une société. Derrière, il a repris de multiples sociétés. Il a transformé sa société. Elle est devenue une holding. Il a maintenant des succursales partout. Est-ce qu'il cesse de travailler? Non, puisqu'il est au conseil d'administration de multiples sociétés. Il passe le temps entre 2 avions,
entre deux autels, c'est quelqu'un qui est occupé. Mais est-ce qu'il ressent le poids de la même façon que le premier jour? Non. Il en est ainsi pour les enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur va t'élever à un moment donné. Tu seras tellement absorbé dans la joie de le servir, de réaliser des choses extraordinaires. Il accomplissait des miracles par la main de Pierre, par la main de Paul. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce temps-là, tu moissonnes avec chant d'allégresse. Tu reviens avec des germes. Au départ, tu portais le sac de graines. Tu étais sous le poids des sacs de graines. Tu parcourais des hectares et des hectares. Tu n'avais même pas l'argent pour acheter, pour motoriser. Tu ne pouvais même pas acheter un motoculteur. Tu ne pouvais pas. C'était la roue, c'était la fourche. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon enfance, je l'ai passé au champ. Amen. Un hectare. Amanjo. Amanjo. Tu vois, Amanjo, tu demandes Papa Kanga. On va monter les enfants de Papa Kanga. Je sortais au cours moyen de... Je sortais des classes à midi, je fonçais rapidement au champ. 5 km. Je mettais quelque chose, je ramais. Je dépose là et je ne pas à l'école. La vigueur. Alléluia. Amen. Mais après ça, quand les récoltes commencent à venir, est-ce que tu vois encore l'agriculteur avec fourche et machette? Comment? Le gars se met comme ça, ce sont les boiteuses, les batteuses là, les moissonneuses batteuses là. C'est ça qui va passer dans les rangs pour ramasser la récolte. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te leurrer. La parole de Dieu, ce n'est pas la magie. La parole de Dieu, c'est pas... Non! La parole de Dieu, c'est le travail. C'est l'exercice spirituel. Tu ne vas pas t'élever un jour et puis, oh, j'ai jeûné pendant 40 jours. C'est pas comme ça. Tu vas jeûner d'abord un jour. Peut-être même une demi-journée. Et progressivement, de part en part, tu vas aller de gloire en gloire. De succès en succès. Tu viens à l'église. On te montre une chose, tu notes. Une deuxième chose, tu notes. Tu as eu quelque part, on parle de ça, tu dis, tiens, lisez dans tel verset, tel chapitre, tel verset. On lit, et on dit, ah, tu as raison. Et tu te souviens que tu as appris ça. Et tu es rempli de joie. Amen. Et ainsi de suite, le Seigneur va t'élever, t'élever, t'élever. Parce que tu es là. Le Seigneur va te donner un groupe de personnes. Occupe-toi des jeunes. Occupe-toi d'une cellule. Occupe-toi de ceci. Occupe-toi d'une église. Est-ce que tu peux te lever un matin et tu dis à quelqu'un, occupe-toi d'une église? Tu l'as tué. D'ailleurs, tu vas pleuvoir. Si tu dis, occupe-toi d'une église, le lendemain, il a disparu. Il va dire, il va me tuer. Il me donne une tâche qu'il ne m'a pas appris à faire. Non! Tu dois être là pour apprendre au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'on ne cueille pas. Lisons. Allez, Luc. Luc 6, verset 43 à 46. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Les vendanges ont commencé, nous sommes en problème. Est-ce que tu es déjà allé à la vendage? Et puis on va sur les ronces et on commence à dire non, c'est là-bas sur les ronces. Toi-même tu vas dire, mais vous avez un problème. On ne cueille pas de raisins sur les ronces. Il est le cep et Dieu est le vigneron et nous sommes les sarments. Et nous portons le fruit. Donc sache que chaque sémence que tu vas mettre va porter du fruit. Et le fruit est multiplié. Quand tu mets une graine, elle va germer et elle va donner quoi? Un épi. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui porte la sémence et les graines, il revient avec joie avec la gerbe. La gerbe c'est quoi? Ce sont les épis. On fait un fagot d'épis. Si c'est le blé, tu as des épis de blé comme ça. On a fait une botte et à l'intérieur,
tu as beaucoup de graines de blé. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de la multiplication. Amen. Il multiplie ta sémence. Alléluia. Amen. Parce que tu as honoré sa parole, tu vivras de la parole. Je vais finir là-dessus. Celui qui prépare l'autel vivra de L'autel. l'autel. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si tu prépares l'autel, tu vivras de l'autel. Si tu t'occupes de la parole de Dieu, la parole de Dieu va te nourrir. La parole va te soigner, te guérir. J'ai donné un témoignage ici à la veillée, vous n'étiez pas là. Je peux me chausser, je peux sauter, je peux faire tout ce que je veux maintenant. Amen. Pendant 1 an et demi, j'ai porté une douleur au pied qui m'empêchait de me chausser. 1 an et demi. J'ai soigné ma douleur. Je peux le soigner puisque je connais ce que c'est. Je suis docteur. Je connais les médicaments qu'il faut. Amen. J'ai dit les médicaments, ça n'a rien donné. Ça peut venir d'où que quand j'achète mes belles chaussures, je ne peux pas les porter. C'est quoi ça? J'ai lu 2 Chroniques au chapitre 16. On me dit que Asa avait mal au pied. Il est allé chercher les docteurs pour le soigner, au lieu d'invoquer Dieu. Il dit, Seigneur mon Dieu, Amen. tu es mon médicament. C'est toi qui es le Dieu de mon salut. Amen. C'est toi qui as déclaré que mes pieds sont bons. Douleur, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Amen. Je commençais à déclarer ces paroles. Je ne faisais plus cas de ces douleurs. Il y a à peine 3 semaines, je me suis couché un soir. Et comme toujours, je dis, Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Et tu fais des miracles dans ma vie. Amen. Quand je me suis levé le matin, la douleur avait disparu. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tu es merveilleux dans ma vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Asa, lui, en est mort. Parce qu'au lieu d'invoquer son Dieu, il a cherché les meilleurs médecins du monde pour le soigner. Moi, je dis, Seigneur, ta parole, c'est le médicament pour mon corps. Amen. Et le Seigneur m'a dit, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il en est ainsi de même pour toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des domaines de ta vie qui sont cachés dans ton cœur là. Des situations que tu n'arrives pas à t'en défaire. Reçois cette parole aujourd'hui. Laisse-la au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus. Oui. Tu vas venir témoigner. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est notre médicament. C'est notre réconfort. C'est notre secours. C'est notre vie. Si je vis, c'est pour la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si tu veux manger le raisin, va dans un champ de vigne. Tu vas cueillir le raisin. Si tu veux manger les figues, va sur un figuier et tu vas trouver la figue. Et si tu ne trouves pas la figue, dis figuier, produis-moi maintenant une figue au nom de Jésus. Une figue va pousser. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es préoccupé par ta famille et tu as raison. Va à la parole, tu auras la solution. Amen. Au nom de Jésus. Tu es préoccupé par tes papiers, tu as raison. Va à la parole et tu auras tes papiers. Amen. Tu es préoccupé par ta santé, tu as raison. Va à la parole et tu auras ta santé. Amen. Tu es préoccupé par toutes ces choses et tu as raison. Va à la parole et tu auras toutes ces choses. Au nom de Jésus. Puis j'ai la vie. J'ai la vie. Au nom de Jésus. J'ai la parole.
chaque domaine de ma vie est influencé par la parole de Dieu. J'ai le succès, j'ai le succès, j'ai le succès par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, ma vie est belle, ma vie est belle, ma vie est belle, ma vie est belle. Au nom de Jésus, amen. Ta parole est la vérité. Et ta parole est établie dans les cœurs. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Et merci pour ta parole qui est accomplie dans notre vie. Aucune situation n'est au-dessus de nos forces. Par ta parole, tu nous as donné la solution. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Cette parole qui est sémée dans les cœurs, elle germe et porte des fruits en abondance au nom de Jésus. Gloire, honneur et louange à Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.